Project. Je te retrouve aujourd'hui dans mon petit Airbnb au fin fond du Québec. Je suis au lac Brome et j'ai trouvé sur Airbnb une tiny house, donc littéralement elle fait cette taille là, voilà, et en haut. Ouais, je me suis dit qu'avant de repartir en France, j'allais profiter une dernière fois du Québec. Et donc je suis partie pour le week-end. C'est aussi le week-end juste avant mon anniversaire. Donc là on est le samedi 6 mars et mon anniversaire c'est mardi, donc le 9 mars. Je sais pas si tu sais quel âge je vais avoir, dis-moi en commentaire. Je sens que je vais regretter d'avoir posé cette question, mais c'est pas grave. Dis-moi l'âge que tu penses que j'ai à l'heure où je poste cette vidéo en commentaire. On verra bien si quelqu'un sait déjà ou si quelqu'un trouve. Honnêtement il n'y a pas du tout de programme pour ce week-end. C'est-à-dire que là je chill. Je suis avec le poil qui est juste là, qui est en train de vivre sa meilleure vie. Je suis sur un terrain où il y a pas mal de chemins de rando entre guillemets qui mènent à une rivière, donc je pense que je vais aller voir de ce côté là. Mais je suis juste là pour profiter, me relaxer, écouter le silence. Parce que là où j'habite à Montréal, c'est quand même assez passant, il y a beaucoup de voitures, il y a souvent des ambulances qui passent, donc voilà. Et là j'ai juste envie de profiter d'un dernier week-end au calme au Québec avant de rentrer en France. Donc je vais te montrer tout ça, je vais te montrer ce que je fais ce week-end. J'espère que ça va te plaire. J'ai fait un peu un week-end similaire l'année dernière aussi, le week-end juste avant mon anniversaire, où j'étais dans une yourte, c'était trop cool, donc je te mettrai le lien de la vidéo dans l'écran. Et donc voilà, si t'as envie d'aller voir cette vidéo. Mais là ça va être très relax ce week-end et j'espère que ça va te plaire. Là pour l'instant je vais juste chiller ici et puis après je pense que j'irai voir les chemins de rando qu'il y a sur le terrain. Voilà. Finalement je me suis pas baladée sur le terrain ce jour-là, j'ai décidé de me rendre au bord du lac Brome, donc c'était à environ un quart d'heure en voiture, et je me suis baladée le long du sentier Coldwool qui avait l'air vraiment sympa. C'est bon, je suis allée au bout du sentier Coldwool, je crois. Et là, je viens d'arriver au lac Brome qui forcément est complètement gelé. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui font genre du kite sur le lac. Enfin ouais, je vais te montrer tout ça. C'est marrant parce que je m'attendais pas du tout à voir genre des voiles de kite sur un lac. Là, c'est bien gelé, hein. Meilleur moyen de casser la gueule. Donc voilà, c'est le lac Brome avec une petite patinoire juste ici. C'est très grand. Bon, je suis repartie du lac Brome et je suis sur le sentier sur lequel j'étais tout à l'heure. En fait, il fait super froid parce qu'il fait ressenti moins 19 et en fait, il y avait des rafales de vent sur le lac. C'est pour ça qu'il y a des gars qui faisaient du kite ski. Il y avait aussi une petite patinoire, il y avait du ski de ouf, il y avait plein de trucs. C'était trop cool, mais du coup, tu restes pas longtemps parce qu'il fait grave froid, quoi. Donc là, je me fais le chemin, celui-là, là, dans l'autre sens. Ça fait en tout, je pense, aller-retour peut-être 3 km, donc c'est pas très long. Mais ça fait trop du bien d'être en pleine nature. Donc je te conseille de venir ici. Surtout s'il fait beau, je pense que tu peux faire vraiment plein d'activités sur le lac et ça c'est pas mal.
Hello, on est le lendemain, je te retrouve vraiment hyper rapidement parce que je viens de ranger le Airbnb. Hop. Donc je pars pas tout de suite, j'ai encore 2 heures ici, donc ce que je vais faire c'est que je vais aller me promener en fait sur tout le terrain des propriétaires du Airbnb parce qu'il y a des sentiers et ils sont super sympas, ils prêtent des raquettes. Donc du coup je vais mettre la raquette et je vais aller voir le terrain. C'est parti! Bon, du coup pas possible d'aller très loin avec les raquettes parce qu'il y a une rivière qui traverse le terrain des propriétaires du Airbnb et en fait la glace est pas très solide, donc j'ai pas très envie de tomber dedans, mais c'est pas grave, j'ai déjà fait un petit bout en raquette, donc là je suis quand même le long de la rivière parce que ça reste joli, c'est juste que pas trop possible de la traverser. Je vais te montrer ça. C'est la première fois en fait que je fais des raquettes de ma vie, enfin je crois, et je me doutais pas que c'était aussi physique. Mini entraînement du dimanche matin. Donc voilà la toute petite rivière qui traverse le terrain du Airbnb. Et là tu vois c'est de l'eau quoi. Bref, ça semble pas très sécuritaire de traverser. Mais c'est beau. Bon, j'ai pas trouvé mieux comme cadre pour faire la fin de cette vidéo. Je viens de rentrer de ma balade en raquette, c'est cool, mais c'est vachement physique. Vraiment, je m'attendais pas à autant. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir direction Montréal parce que c'est bientôt l'heure de rendre mon Airbnb. Donc je suis à 1h30 de Montréal, donc c'est pas trop loin. Du coup, c'est à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. J'espère que voilà, t'auras aimé voir un peu de Québec en plein hiver avant que je reparte. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. J'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!